question pour aujourd'hui, c'était quelle place pour l'intelligence artificielle dans l'habitat social ? Je voulais redéfinir l'habitat social, donc à la base c'est un outil dédié à ceux d'entre nous qui ne peuvent accéder aux conditions du marché. C'est bien premier qui est un logement de qualité. C'est aussi un outil, c'est un service public de l'habitat. Et justement parce que c'est un service public de l'habitat, c'est le contexte qui se prête le plus à la mise en place de dispositifs, de politiques publiques qui sont liées à la mise en place du numérique. Dans le logement social, je me suis posé la question de quand on parle d'intelligence artificielle, de quoi est-ce qu'on parle ? Et concrètement, aujourd'hui, il s'agit de beaucoup de dispositifs variés. C'est un écosystème qui est très varié et qui s'articule autour de services qu'on peut ajouter au bâtiment. Mais concrètement, aujourd'hui, dans le logement social, on est à un moment où on est plutôt dans la collecte de données. Et finalement, la question aujourd'hui, c'est la mise en place, l'adoption du BIM et donc de la maquette numérique comme premier outil autour duquel collecter ces données qui ensuite pourront être utilisées pour la mise en place d'une intelligence artificielle. Le logement social, il se caractérise et il est prédisposé à l'adoption de ces dispositifs parce que c'est un des rares c'est un des rares secteurs où où on est à la fois constructeur et gestionnaire, et cette particularité d'être constructeur et gestionnaire permet dès la construction de réfléchir à toutes les phases du cycle de vie du bâtiment. Donc de réfléchir dès le départ à la construction, à la gestion et à ce qui sera après la destruction du bâtiment. Aujourd'hui, l'apport du BIM dans ces différentes phases, il se caractérise principalement en phase de programmation. C'est une analyse plus rapide des enjeux et du contexte. C'est aussi l'intégration avec tout ce qui est SIM. Et d'ailleurs, dans le plan 2022, c'est un peu ce qui est porté par le gouvernement. Il y a une plateforme qui est mise en ligne à disposition des maîtres d'ouvrage et des architectes qui s'appelle Croquis et qui permet de partager une maquette numérique gratuitement. Jusqu'en 2022. Ce qui bloque le plus actuellement dans tous ces dispositifs-là, c'est justement l'adoption par les acteurs. Parce que finalement, on a plein de produits qui sont proposés, mais on n'a pas une réelle sensation de besoin. Par exemple, dans le bâtiment, typiquement, on parle beaucoup des apports du BIM en phase chantier. Mais en phase chantier, ça pourrait être... on parle d'optimisation des temps de construction et des coûts. Mais finalement, dans le secteur, on ne sent pas vraiment ce besoin. Il est moins ressenti que la peur des coûts qui sont engendrés par la mise en place de ces dispositifs. En phase conception, il y a la facilité d'échange autour de la maquette, qui permet à des personnes, par exemple, qui ne sont pas habituées à lire des plans, de comprendre plus facilement à quoi elles ont affaire. Une facilité aussi pour tout ce qui est concertation avec les habitants. Donc un vrai dialogue qui permet, par exemple, autour de dispositifs de réalité augmentée, de vraiment imaginer l'espace dans lequel on ira habiter ou le quartier dans lequel la transformation de notre quartier. Dans le temps de construction, donc l'optimisation des coûts, des délais et de la gestion des données locatives. Dans le temps d'appropriation, on a tout ce qui est lié justement à la facilitation par les équipes de gestion de l'appropriation des données du bâtiment. Dans le temps de vie aussi, tout ce qui est lié à l'entretien. Actuellement, on est dans une logique qui est d'entretien sur des moments critiques. J'ai une lampe qui marche plus, je vais la changer. Alors que finalement, avec l'adoption du BIM, on passe à une programmation, l'intégration de tout ce qui est plan stratégique de patrimoine, donc le fait de prévoir, de programmer l'entretien du bâti. Et petit à petit, ces données sur l'entretien peuvent permettre, dans une idée d'intelligence artificielle, de passer d'une logique corrective à une logique qui anticipe ces problématiques. Donc finalement, la logique de la mise en place de systèmes d'intelligence artificielle dans le logement social, elle s'articule principalement autour des phases de la construction, mais aussi autour de la vocation première du logement social, donc le service aux usagers. Quand on parle avec les habitants aujourd'hui, finalement, quand on leur parle de ces choses-là, ça ne les intéresse pas vraiment. Eux, ce qui les intéresse, les deux choses qui les préoccupent le plus, c'est la sécurité et les charges. Donc les coûts, leur coût de vie. Autour de ça, ce qui me paraît intéressant dans le panorama actuel,
C'est par exemple positif, il y a une start-up qui s'appelle Spoonai qui propose du coup des robots qui interfacent directement avec les usagers et donc qui évitent ce moment d'interface qui pour l'instant est totalement géré par par nos smartphones, par des applications qu'on doit télécharger, donc des dispositifs qui sont pas forcément faciles d'utilisation, qui pourraient s'intégrer avec actuellement il y a des bailleurs sociaux qui travaillent sur la formation de leurs gardiens à travers des dispositifs de réalité virtuelle. Donc les gardiens sont formés à des situations critiques où en fait on voit la façon dont ils réagissent. Et c'est cette réaction qui pour moi s'intègre dans le dispositif d'intelligence artificielle. Donc pas un dispositif d'imitation et répétitif, mais plutôt un dispositif qui réussit à apprendre des situations pour ensuite proposer des solutions, des solutions au cas par cas. Et l'autre dispositif qui paraît assez prometteur, c'est lié au maintien des personnes à domicile, donc au maintien des personnes âgées, par exemple à travers des dispositifs. Donc par rapport à tout ce qui est capteurs qui sont actuellement présents donc sur l'utilisation du chauffage à l'utilisation du chauffage, de l'eau, donc au calcul des charges, à la détection d'anomalies dans un comportement qui est habituel chez des publics en fait qu'on remarque à risque, donc personnes âgées, et donc avec le signalement dans le cas de comportements inhabituels par rapport à ces dispositifs, par exemple directement à la famille qui pourrait être informée qu'il y a quelque chose d'inhabituel. Voilà. Donc actuellement, dans le logement social, on en est encore à la mise en place. On parle de la troisième révolution industrielle, mais c'est quelque chose qui se fait pas à pas, qui pour l'instant est poussé, on va dire, par les politiques publiques plutôt que par un besoin vraiment senti par les utilisateurs. Je pense que le logement social, c'est le secteur où on va y arriver plus rapidement au niveau de la maîtrise d'ouvrage.